Bonjour à tous, nous voilà désormais dans notre studio radio pour donner la parole à nos invités. On commence bien sûr par la petite voix traditionnelle d'introduction déjà enregistrée. Bonjour, le samedi 18 et le dimanche 19 octobre 2025, au jardin remarquable de Baudouin, à la Valette du Var, dans le Var, aura lieu le week-end du Chêne-Liège. Nous avons demandé à Lucille Cornet de Forêt Modèle de Provence des précisions complémentaires sur cette manifestation. Et Lucille Cornet est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous parler de l'événement que Forêt Modèle de Provence a le plaisir d'organiser avec l'association Loup Redoux de Valtois et le domaine de Baudouin. Donc ça va être la 9e édition du week-end du Chêne-Liège qui va avoir lieu le 18 et le 19 octobre à la Valette du Var. Donc c'est un week-end qui est possible grâce au soutien notamment de la région Sud, du département du Var, de la métropole TPM et du réseau méditerranéen des forêts modèles qu'on remercie grandement. Donc je peux peut-être déjà présenter l'association Forêt Modèle de Provence, qui est une association loi 1901 et qui a pour vocation de promouvoir une gestion durable de la forêt. Donc on travaille sur différents axes, notamment sur le soutien et le développement des filières comme le liège, l'arbousier, le lentisque. On organise aussi et on participe à pas mal d'événements grand public pour mettre en lumière les savoir-faire, les produits locaux, et on fait également de la sensibilisation. On a aussi une partie recherche et développement. Donc par exemple, on mène une étude actuellement sur l'adaptation du massif des Maures au changement climatique. Et puis on a un autre axe qui est plutôt international, donc c'est-à-dire que nous on fait partie d'un réseau méditerranéen et international des forêts modèles. Et du coup c'est super important pour les échanges et le partage d'expériences. Et donc c'est l'affiche du 9e week-end du Chêne-Liège. On vous a vu à l'écran également, bien évidemment, puisque on va vous voir, les personnes qu'on voit au téléphone, on les voit à l'écran. Et donc vous avez à peu près décrit. On parle quand même de quelqu'un que j'ai d'habitude, là vous le remplacez aujourd'hui, c'est Nicolas Plazanet. Un petit mot sur Nicolas. Oui, donc Nicolas, c'est le directeur de l'association de Forêt Modèle de Provence depuis déjà plusieurs années. Très dynamique et qui est un réel pilier pour l'association. Alors on va parler de cette manifestation puisque vous m'avez envoyé aussi un flyer qu'on voit à l'écran d'ailleurs actuellement. Donc la présentation, les dates vous les avez données, donc le 18 et le 19, je les ai données dans la voix off aussi. Il y a donc 2 journées. Je précise aussi que j'étais venu une fois sur cette manifestation, que je connais bien évidemment. Donc ça dure sur 2 jours et il y a le samedi et le dimanche, il y a pas mal de choses durant ce week-end et notamment le samedi. Ouais, donc si on revient un petit peu sur l'événement du week-end prochain, ça va être une super occasion pour les grands comme pour les petits de venir découvrir le milieu de la forêt. Donc vous allez pouvoir rencontrer les différents métiers du bois, comprendre comment et pourquoi l'humain il intervient dans la forêt, découvrir les différentes filières. Ça va être super intéressant et super enrichissant parce qu'il va y avoir plein de stands, la présence d'artisans, de producteurs locaux, des démonstrations, des balades guidées, aussi des ateliers pour les enfants. Donc ça va être un vrai miroir des savoir-faire et du terroir. Et c'est trop chouette de venir cette année parce que c'est la première année qu'il va y avoir autant d'animations. Donc il faut vraiment venir pour en profiter. Ça va être aussi un moment super intéressant pour comprendre les problématiques forestières, pour montrer que la forêt c'est pas juste un arbre, mais qu'il y a tout un monde derrière, des savoir-faire, une culture. Et c'est ce qu'on veut vraiment faire avec Forêt Modèle de Provence, c'est vraiment mettre en lumière la forêt, le domaine forestier auprès du grand public. La journée de samedi. Alors, qu'est-ce qui se passe le samedi, justement ? En fait, le samedi et le En dimanche, résumé, parce que je précise qu'il s'agit d'un format court aussi. Donc, en résumé, dans les grandes lignes. Donc, dans les grandes lignes, le samedi, il va y avoir donc la présence d'artisans, de producteurs locaux, mais aussi pas mal de forestiers, donc pour présenter leur métier, les savoir-faire. Il y a également donc des spectacles, des balades guidées. Ce qui est super chouette aussi, mais il y aura également le dimanche, c'est qu'il va y avoir un atelier pour les enfants, mais aussi les adultes qui sont intéressés de rempotage de plantes dans des pots à partir de chêne-liège.
Alors pendant ce temps, on voit ce dont vous parlez, puisque je vous dis, j'ai préparé les flyers que vous nous avez envoyés, ça passe sur l'écran, on le passera également en incrustation, et puis on passe votre photo également. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur cette manifestation que je connais, puisque je suis venu donc une fois. Effectivement, il y a une partie donc à vous, et puis il y a aussi des exposants qui sont présents, et puis il y a tout un environnement, et puis on va peut-être parler de l'endroit où ça se passe à La Valette, dans le jardin de Baudouin, qui est moi j'étais jamais allé, hein, donc c'est un chouette jardin et qui est complètement différent d'un autre jardin remarquable qui se trouve pas loin. Hein. Voilà. On revient sur cette manifestation. Qu'est-ce qu'on peut en dire encore? Du coup, par rapport à la manifestation, donc nous on a tenté vraiment de mettre en lumière le chêne liège. Donc peut-être que je peux dire quelques mots sur cette espèce qui est vraiment remarquable, parce que donc sur le massif des Morts, il représente à peu près 40% de la surface forestière. Donc c'est une espèce qui a une vraie histoire et une vraie empreinte sur le territoire. Donc en fait, à l'époque, la filière du liège, elle était très dynamique, elle faisait travailler beaucoup de personnes avec beaucoup d'industries. Et en fait, c'est une filière qui s'est déclinée au fil des années, alors que le chêne liège reste quand même encore exceptionnel. C'est un arbre capable de reconstituer son écorce, de résister au passage des incendies. Et du coup, avec donc son écorce, on est capable de fabriquer donc les bouchons pour les bouteilles de vin, mais aussi beaucoup plus que ça, parce que du coup, ça peut être oui, il n'y a pas que les bouchons, hein, voilà, justement. Exactement. En fait, c'est ça qui rend cette matière très intéressante, parce qu'on peut l'utiliser notamment dans le bâtiment, parce qu'il a des caractéristiques très intéressantes au niveau de l'isolation, mais aussi ça peut être utilisé dans l'art. Donc il y a notamment une entreprise, donc Baliboa, qui en fait des raquettes de plage d'un esthétisme complètement fou. Et puis aussi, en fait, il y a plein d'artistes qui utilisent cette matière très intéressante pour faire du mobilier ou encore des pièces artistiques. Donc un art super intéressant qui mérite clairement d'être remis à l'honneur et du coup d'être vraiment mis en lumière. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers justement ce week-end.